Professeur Didier Raoult, professeur Mathieu Millon, il y a une épidémie de NASH, ce qu'on appelle le NASH, le foie gras non alcoolique en ce moment. Est-ce que le microbiote peut jouer un rôle dans la survenue de cette pathologie? Alors oui, on soupçonnait depuis longtemps qu'il y avait un lien entre le microbiote et le foie gras non alcoolique. C'est pas que le foie gras d'ailleurs, hein. Le foie commence par devenir gras, et puis ensuite ça peut devenir une cirrhose, et ensuite ça peut devenir un cancer du foie chez les gens qui ne consomment pas d'alcool. On soupçonnait depuis longtemps qu'il y avait un rôle du microbiote sans comprendre, et on ne savait pas que cela pouvait passer par la production d'alcool endogène, comme une petite usine d'alcool faite dans le tube digestif. Et maintenant, on sait qu'il y a une bactérie, en l'occurrence trouvée chez des gens qui avaient des foie gras non alcooliques en Chine, qui s'appelle Klebsiella pneumoniae, qui transforme à très très haut débit les sucres, ce qui a le goût sucré, en alcool, et qui peut donner des taux d'alcoolémie dans le sang chez des gens qui ne boivent pas d'alcool, qui sont de l'ordre de 0,45, c'est-à-dire qui emmènerait quelqu'un qui n'a pas bu du tout d'alcool et qui subirait un alcotest à être condamné pour une consommation d'alcool. Donc c'est un élément nouveau et extrêmement important, mais qui montre que le foie gras et l'évolution vers la cirrhose n'est pas liée qu'à l'alcool d'origine externe, mais à d'autres paramètres, et ce qui explique par exemple qu'on voit ça dans la dénutrition, qui est un domaine dans lequel sur lequel Mathieu travaille plus particulièrement. Dans le kwashiorkor, par exemple, on sait que dans la malnutrition aiguë sévère en Afrique, il y a deux formes qui sont décrites, où on a des enfants qui sont très maigres, qu'on appelle plutôt un marasme, et il y a des enfants qui ont de l'œdème avec justement un même foie gras qui est constaté dans l'obésité, qu'on appelle le kwashiorkor. Et ce kwashiorkor n'est pas expliqué par la consommation d'alcool chez les enfants qui ont moins de 5 ans. Et on a trouvé ici que leur flore digestive était enrichie de la même façon par cette bactérie Klebsiella pneumoniae. Et donc, il y a une hypothèse qui serait que de la même façon que dans l'obésité, dans le kwashiorkor, ça pourrait être la flore digestive qui déclenche le foie gras chez ces enfants. Est-ce que ce phénomène de colonisation par des bactéries qui produisent de l'alcool est répandu, et est-ce qu'il y a d'autres conséquences potentielles sur les personnes colonisées que ce foie gras ou que ce kwashiorkor? C'est le début de la connaissance sur ce domaine-là. Il y avait des éléments qui étaient dispersés, qui montraient que ce groupe de bactéries, qui est très enrichi justement chez les gens qui ont ces malnutritions très sévères, était susceptible de produire de l'alcool, mais pas de produire de l'alcool à ce niveau-là. Là, c'est la première fois qu'on trouve une production d'alcool considérable par ces bactéries qui, du coup, fabriquent de l'alcool à très haut débit. Non, la prévention, et je crois que c'est un élément extrêmement important, sur le plan de la nutrition, moi j'entends une quantité de choses. Le plus gros problème nutritionnel que nous avons actuellement, c'est la consommation de sucre. Voilà. Il faut arrêter de consommer le sucre au niveau auquel on le consomme, qui est un niveau récent. Ça date effectivement de la traite négrière pour produire du sucre à haut niveau, canne à sucre, dans les Antilles. C'est depuis cette époque-là que le sucre a pris une telle ampleur, et c'est un des facteurs majeurs de l'épidémie d'obésité auquel on assiste dans tous les pays actuellement. Et donc il y a un vrai problème avec la consommation excessive de sucre, qui est responsable de beaucoup plus de foie gras dans le monde, y compris l'alcool. Et y compris aux États-Unis, ça fait déjà un certain temps qu'il y a plus de problèmes avec le foie gras d'origine non alcoolique que d'origine alcoolique. Bien sûr, l'alcool exogène, celui que l'on consomme, joue un rôle, c'est évident, mais il y a d'autres phénomènes, et en particulier maintenant il y en a un qui est éclairé, c'est la transformation du sucre en alcool, y compris chez les gens qui ne boivent pas d'alcool. Est-ce que ces résultats de recherche doivent amener à remettre en question les différentes études épidémiologiques, les études de santé publique qui sont menées notamment sur l'alcool? Si vous voulez, nous, on a toujours été un peu réservés sur ces analyses, parce que la consommation, quand on compare la consommation de vin, par exemple, dans le monde,
Et la longévité, elles sont superposées. Donc on ne peut pas dire que les endroits dans lesquels on consomme beaucoup de vin soient les endroits dans lesquels on meurt le plus précocement. Donc c'est ce que les gens appelaient il y a 35 ans le paradoxe français. Et donc si vous regardez, parmi les 10 pays dans lesquels on vit le plus longtemps, vous avez tout le nord de la Méditerranée, dans lequel il y a les plus grands consommateurs de vin, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la France, le Portugal. C'est les pays dans lesquels on vit le plus longtemps, dans lesquels on consomme le plus de vin. Donc tirer des... Après, si on veut, comme à chaque fois qu'on veut démontrer quelque chose, on arrive à les démonter suffisamment pour garder quelques éléments qui disent, écoutez, non, c'est pas vrai, ça n'est pas lucide. Je pense que la consommation modérée de vin n'est pas associée à une baisse de l'espérance de vie. Je pense que c'est pas vrai. Et je ne pense pas qu'il y ait la moindre évidence de ça dans la littérature. On l'écrit d'ailleurs, ça a été publié dans un des 2 meilleurs journaux du monde. Il n'y a pas de lien qui soit visible avec une observation qui soit neutre. Maintenant, la consommation alcoolique aiguë, qui s'associe à l'ébriété, et bien entendu, l'ébriété est liée à une surmortalité qui est les accidents, les suicides, et ça existe, bien entendu. La consommation excessive chez les gens qui ont une addiction à l'alcool est aussi quelque chose qui existe et qui amène à des pathologies sévères chez les gens qui boivent beaucoup d'alcool. Mais d'en boire un petit peu n'explique pas une surmortalité particulière. Et surtout, maintenant, ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, la consommation d'alcool, d'abord, ne peut pas bien être évaluée par les interrogatoires, qui ne correspondent pas à la réalité de la consommation mesurée par l'achat dans les magasins, d'une part, et que d'autre part, cette consommation d'alcool de source extérieure ne résume pas, ne permet pas d'expliquer toute la production d'alcool, puisqu'il y a une partie de l'alcool qui est faite par nous-mêmes, dans notre corps, à partir de sucre. Merci beaucoup.